qui me perturbe. Comment expliquez-vous que les prêtres catholiques, que j'appelle les prêtres catholiques dialogueux, en 2 mots si vous voulez, tendent la main aux musulmans et ne disent rien de ce qui pourrait les vexer? Comment expliquez-vous une telle hypocrisie? Est-ce qu'ils croient, ils ne croient pas? Est-ce qu'ils sont malades? Il faut les enfermer? C'est simple, comme être humain, nous devons absolument respecter tous les musulmans. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes en Europe sont des musulmans. Alors, en ce qui concerne les prêtres modernistes, ils ont perdu leur identité, ils ne croient plus, ça c'est absolument. Eh bien, non, ils sont logés, chauffés, nourris dans leur palais, ils s'en foutent de la population. L'islam, en un mot, c'est la négation du christianisme. Si nous croyons au Dieu des musulmans et au Coran, le christianisme n'a pas raison d'exister. Pourquoi? Parce que l'islam refuse la très sainte Trinité. Beaucoup d'entre vous, vous êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il condamne la très sainte Trinité. Il condamne la mort, la crucifixion et la résurrection de Christ. Alors, si le Christ n'est pas mort, n'est pas ressuscité, n'est pas fils de Dieu, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien non, l'islam c'est la négation totale de christianisme. Ces prêtres-là, ces évêques-là, ces cardinaux-là, soyez certains, je pèse mes mots, je regarde vos yeux, ils ne croient plus. Ils sont logés, chauffés, nourris, pourris dans leur palais. Ils profitent de l'héritage des Européens, de vos ancêtres, de nos ancêtres, qu'ils ont des hôtels Dieu, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, et bien des universités, des Sorbonne, Robert de Sorbonne, c'était un prêtre, ils profitent de tout cela, mais ils méprisent la foi de nos ancêtres, et ils s'en foutent carrément de la foi de nos ancêtres. Nous, Madame d'Alcambre, ils ne croient plus. C'est pour cela, comme Louis, le roi de France, Louis XV disait, après moi, le déluge, eh bien Louis XVI a été décapité. Vous avez une question, est-ce que l'islam est dangereux? Oui, je dis, est-ce que vous pensez que l'islam est un danger? Est-ce que vous pensez que l'islam est un danger? Eh bien, écoutez, depuis 14 siècles, absolument depuis 14 siècles, l'islam voulait envahir l'Europe, l'Occident. Par exemple, Vatican, tout à l'heure vous avez parlé de l'Espagne en 711, heureusement Isabelle la catholique les a chassés, qu'elle a commis quelques bêtises, quelques fautes. Alors, Vatican était saccagé, ravagé par l'islam en 846, avant les croisades, 250 ans. Et vous avez cité aussi la France et l'Italie, par exemple, étaient dominés, moitié de l'Italie. 160 ans, heureusement, ils étaient chassés. Donc, le pape Serge II payait l'impôt à l'islam. Je dis heureusement, nous avons les croisades. Sans les croisades, l'Europe entière serait balayée complètement. Pendant 250 ans, l'Europe était tranquille. Pourquoi? À cause des croisades, heureusement. Sinon, l'Europe entière serait balayée, comme disait Saint Bernard. Oui, l'islam en Europe, c'est tellement dangereux. Je peux vous dire une chose, l'islam n'est pas pressé. L'islam n'est pas pressé. L'islam considère toutes les autres religions absolument impures, pas vraies. Mahomet et le prophète d'Allah disent, et le Coran c'est le dernier livre, les autres livres sont annulés, c'est terminé. Donc le danger de l'Europe, c'est une invasion téléguidée, minutieusement préparée, sans rien brusquer, mais les Européens ne pensent pas ça, ne comprennent pas. Je dirais qu'il y a une naïveté terrible ici en Europe. Vous pouvez accepter tous les Portugais, Italiens, Espagnols, bouddhistes, vous pouvez accepter tous les bouddhistes, tous les Japonais ici, pas de danger. Non, catégoriquement, vous avez dit dans votre livre l'islam des interdits, le but de l'islam, vraiment, les pensées de l'islam, de laïciser, de islamiser la laïcité européenne, et il va arriver doucement, doucement. Je pèse mes mots. L'islam n'est pas pressé. J'ai vécu 35 ans dans les pays musulmans, je connais parfaitement leur langue, leur mentalité. Inassimilable, inintégrable, insondable. Que l'islam ne soit pas pressé, vous avez raison, ils ont même un proverbe, Allah ma'as-sabirin. Allah ma'as-sabirin. Est-ce que l'islam accepte la démocratie? C'est impossible. Dans un pays musulman, il n'y aura jamais la démocratie. Prenez par exemple l'Irak. On a tant de bruit, tant d'invasions. Eh bien, les Européens, les Américains veulent être chassés de là, et l'Irak, il n'y aura jamais de démocratie, ni en Irak, ni en Afghanistan, ni dans les pays musulmans.
Là où il y a l'islam, il n'y aura jamais de démocratie. Je pèse mes mots et j'engage ma signature. Les droits de l'homme. Écoutez, j'ai vécu 35 ans dans les pays musulmans, nous n'avions aucun droit, absolument. Nous étions tolérés, mais pas libres. Nos églises étaient brûlées, nos couvents étaient saccagés, nos frères et sœurs, nos sœurs étaient violées. Il n'y a pas de droit de l'homme dans l'islam, surtout quand vous n'êtes pas musulman. Non, ça n'existe pas. Attention, je parle au vécu, attention. Je parle du vécu que j'ai vécu, voilà, je ne dis pas, je n'exagère absolument pas. Mais vraiment, je n'exagère vraiment pas. Alors, donc, je reprends la question. Est-ce que les prêtres catholiques modernistes ont encore la foi? S'ils croient au Dieu des musulmans et au Coran et au hadith de Mahomet, non, ils n'ont pas la foi parce que je dis tout de suite, je disais tout à l'heure, l'islam c'est la négation du christianisme complètement, absolument. Non, ils n'ont plus la foi. Mais alors pourquoi le pape polonais Jean-Paul II a embrassé le Coran comme ça? Eh bien, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour tous les papes du XXe siècle. C'était des libéraux. C'était tous des libéraux, mais en réalité, c'est de l'hypocrisie totale absolue. Si le pape croit dans le Coran, le pape n'existe pas. Parce que le Coran refuse catégoriquement, la papauté refuse. Par exemple, le pape représente Jésus mort et crucifié, fils de Dieu. Et l'islam condamne tout cela, 300%. Donc si le pape croit au Coran et à l'islam, le pape ne peut pas exister et le christianisme ne peut pas exister. C'est la négation totale du christianisme. Je crois, il faut dire la vérité, il faut dire les 4 vérités de l'islam, sinon les Européens auront toujours des problèmes. Donc pour vous, si je fais référence au père François Jourdan, le Dieu des chrétiens n'est pas le même que le Dieu des musulmans. Mais pas du tout. J'aime bien rester athée et pas croire au Dieu des musulmans. Vraiment pas. Donc vous préférez les francs-maçons honnêtes aux évêques corrompus? Aux évêques malhonnêtes et corrompus, certainement. Oui, je préfère. Oui, monsieur Robin, je ne veux pas poser de questions. J'aimerais dire 2-3 mots si vous m'y autorisez. Alors, je voudrais vous parler de l'Observatoire de l'islamisation de la France et de l'Europe, dont je suis le directeur, que vous pouvez trouver sur le site Café Philo de Droite, en tapant Café Philo de Droite, en un mot. Et je voudrais évoquer ce soir un problème qui n'a pas été évoqué, c'est ce que j'appelle la 5e colonne. On nous parle beaucoup des gauchistes, des socialistes et même du gouvernement UMP qui est dans une certaine mesure complice de l'islamisation. Mais, bien sûr que c'est un problème, mais moi ce qui me semble plus grave, c'est ce que j'appelle la 5e colonne. Étant donné que ce n'est pas une question, essayez de faire vite. Oui, je vais essayer de faire vite. C'est-à-dire qu'il y a dès maintenant, comme en 1935, pour moi je suis dans la période 35-40 aujourd'hui, il y a comme en 1935 des gens qui se préparent activement à collaborer avec l'occupant islamiste. Dans le passé, les partis de la droite nationale, dont je fais partie moi-même, puisque vous êtes dans ma circonscription, j'étais le candidat du Front National dans la 2e circonscription de Paris, c'est-à-dire ici. Dans le passé, le Front National, la droite nationale s'opposaient directement à l'islamisation. Aujourd'hui, je finis ma phrase, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est ça qui est le plus grave pour la France, c'est qu'il n'y a personne aujourd'hui dans les partis politiques qui est prêt à s'attaquer de front à l'islam. Merci d'être venu en tout cas.